présenter un regroupement de communicants sérieux mais tripants. Tripants, ben fun. Pause paysage. Et nous voilà partis direction la France. Il faut dire que dès notre arrivée à Lille, on avait compris le sujet. Allez, je vous présente l'équipe. Elle est composée de Justine, chef de projet, Fanny, directrice artistique, Marianne, infographiste, les deux absentes, la stratégie web Marie, Sophie à l'événementiel et moi-même Loïc, responsable de stratégie. Je vous souhaite donc un bon voyage en compagnie des caribous déjantés, en espérant qu'on évite toutes les turbulences. Allez, qui êtes-vous? Vous appartenez tout d'abord au groupe Sopress. Sopress, c'est quoi? Sopress, c'est 12 magazines, c'est 6 magazines qui existent depuis 12 ans. Mais vous êtes qui? Vous êtes SoFoot Junior. Vous êtes né il y a 1 an. Il y a 1 an à destination des enfants. Vous êtes le petit frère de SoFoot. Mais vous vous êtes aperçu avec le temps que vous n'étiez pas lu que par les enfants, mais aussi par les adolescents. Donc vous avez fait le choix il y a 3 mois de changer de nom et de passer à SoFoot Club. On a lu votre magazine cette semaine. On n'a fait que ça. On a lu beaucoup. Et on a relevé les 3 valeurs que vous nous avez exprimées clairement lors du brief: l'humour, l'humain, l'histoire, les 3 H. Et ces 3 valeurs vont nous permettre de réunir notre cible. Et cette cible, quelle est-elle, Fanny? Alors, pour tout vous dire, nous ne sommes pas des amateurs de football, pas non plus des professionnels. Donc on s'est rendu sur le terrain et on a analysé notre cible. En premier lieu, on a William. William, il a 18 ans. William, c'est un spécialiste. Lui, il pratique le football depuis sa tendre enfance, depuis environ ses 4-5 ans. Il est semi-professionnel, il respire le football et il espère une carrière professionnelle plus tard. Et puis n'oublions pas les femmes. Pour votre info, il y a 10 000 licenciées femmes par an contre 1000 il y a 10 ans. Alors il y a Maria. Maria, elle a 16 ans. Maria, c'est comme William, elle est spécialiste. Elle pratique le football depuis sa tendre enfance et elle joue également en semi-professionnel. Et puis il y a Adrien. Adrien, il a 12 ans. Adrien, lui, c'est le passionné. Il pratique le football, mais plus pour les plaisirs. Plus avec ses amis, plus vraiment pour le plaisir. Et puis il y a Martin. Martin, il a 8 ans. Martin, c'est le curieux. Martin, lui, il recherche un club. Il n'est pas encore licencié, mais il est susceptible de se laisser tenter par un club. Il sera donc susceptible de se laisser tenter par votre magazine pour connaître les différentes techniques, les différentes célébrités du football. Et puis, il y a Alex. Alex, il a 15 ans. Alex, c'est plus particulier. Lui, c'est un dilettante. Un dilettante parce qu'il fait semblant de s'y connaître. Semblant de connaître le foot, juste pour appartenir à un groupe social, juste pour parler avec ses amis, pour faire semblant qu'il s'y connaît. On a fait connaissance avec notre cible, avec Martin, Adrien, Alex, Maria et William. Maintenant, on va établir notre stratégie de jeu. Cette stratégie de jeu va commencer tout d'abord par les réseaux sociaux. Vont s'en suivre la stratégie web, la stratégie presse. On continuera avec du street marketing, de l'événementiel, du partenariat pour marquer le but de la victoire, les 10 000 abonnés supplémentaires d'ici l'Euro 2016. L'Euro 2016 qui est quand même l'événement majeur de l'année prochaine. On va vous présenter cette recommandation en 5 temps. Tout d'abord, on va l'informer, cette cible. Puis on va l'attirer vers nous. On va la charmer, on va partager pour la fédérer à la fin. Et pour informer, quoi de mieux que Marianne? Donc vous nous avez fait part dans le brief de votre souhait de mettre en place un Tumblr. Donc effectivement, on est d'accord avec vous, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une interface qui est reliée avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc publier des informations sur votre Tumblr qui vont apparaître automatiquement sur vos réseaux sociaux et l'inverse également. Et aussi, les internautes qui vont se rendre sur votre Tumblr vont pouvoir reposter les articles sur leur propre réseau. En plus, c'est une interface qui est complète et facile d'utilisation parce que vous pouvez publier des photos, des vidéos, des liens, absolument tout ce que vous voulez de manière très facile. Donc on vous a fait un exemple ici de Tumblr sous la forme d'un portfolio, donc comme Pinterest. C'est voilà, un moyen d'avoir une vue d'ensemble. En plus, c'est jeune et attractif. Si on peut se permettre un petit conseil, attention, ne soyez pas radin, on l'entend dans le sens où on a fait ce Tumblr-là avec un thème gratuit et on s'est rendu compte que la personnalisation, enfin l'aspect graphique était assez compliqué. Et donc il y a des thèmes payants entre 20 et 50 € et on vous conseille de privilégier cela. Alors restons dans le web, on vous propose aussi des bannières publicitaires sur des sites internet. Alors par exemple des sites de concours de pronostics. Donc je vous rassure tout de suite, ce n'est pas des sites de paris en ligne sur lesquels les enfants de moins de 18 ans n'ont pas le droit d'aller. C'est vraiment des sites gratuits où les jeunes font des pronostics sur leur équipe gagnante. Donc il est tout à fait possible de faire de la publicité là-dessus. On a également pensé aux blogs de football, que ce soit les blogs de passionnés, le jeune qui fait le blog sur son joueur préféré, ou les blogs spécialisés qui regroupent tout le monde. Sortons du web, allons sur le terrain. On vous conseille vivement de vous rendre sur le salon Galaxy Foot,
qui aura lieu donc en avril 2016. Et donc c'est le seul salon français qui regroupe tous les acteurs du football, mais aussi les journalistes. On en a compté plus de 200, je crois, à la dernière édition. Donc il y aura vraiment un relais d'information. En plus, ça ramène du monde. Il y a des stands, des animations, il y a beaucoup de choses. Et IED vous permettrait de rencontrer vos cibles. Donc pour ça, on a pensé par exemple à un stand. Donc vous voyez ici, qui serait moderne, dynamique et attractif. Il y a bien sûr d'autres options dans le dossier qu'on vous remettra à la fin de stand. Et enfin, donc, un dernier moyen, donc, on a pensé également à comment toucher les jeunes donc, qui font du football. Donc, bien sûr, ils ont besoin de licence pour y jouer, et pour avoir une licence, il faut avoir un certificat médical. Donc on s'est dit, pourquoi pas être présent dans les cabinets médicaux et les salles d'attente pour promouvoir votre magazine. Et donc en fait, l'idée, c'est de mettre les invendus du mois de juin et du mois de juillet, donc environ 1000 magazines, disponibles à compter du mois d'août dans certaines salles d'attente parisiennes, avant donc, la rentrée de la saison en septembre. Donc maintenant qu'on a informé les jeunes, maintenant il faut les attirer. Et pour les attirer, on va d'abord s'occuper du groupe Sopress. On va faire ça un peu en interne dans un premier temps. On va profiter du lectorat actuel, tous les magazines confondus. On va tout d'abord commencer par de la publicité inversée entre les magazines. On va continuer avec une offre groupée. Cette offre groupée, elle pourrait unir Society plus SoFoot Club. Pourquoi? Parce qu'avec Society, on toucherait les parents et avec SoFoot Club, les enfants. On continuera avec de l'échange de visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi avec le partage de bases clients, parce que Sopress a une base client sans doute énorme. Donc on va pouvoir communiquer aussi à travers leur base client. Et on va faire un petit arrêt avec SoFilm. On communiquerait dans SoFilm, mais à des moments clés, au moment des sorties de gros films tels que Les Mignons ou encore Star Wars, par exemple. On continue. Quel est l'événement de la rentrée 2015, en septembre 2015? C'est la sortie de FIFA 2016. Sortie du jeu de l'année, il est accessible dès 3 ans, alors il faut qu'on puisse s'en servir pour notre recommandation. Et pour cela, on va faire un partenariat avec les enseignes Carrefour. Carrefour qui est souvent partenaire d'événements sportifs. Alors on va créer des kakémonos qu'on va disposer dans 50 magasins à peu près pour créer ce partenariat. Carrefour sera présent sur nos kits de communication et comme ça on va pouvoir toucher les enfants et les parents aussi. Parce que les parents vont acheter le jeu FIFA et vont voir aussi le magazine ça donnera peut-être un élan d'achat. On continue avec maintenant les bureaux de tabac, les bureaux de presse. Turbulence. Avec les bureaux de presse, on va poser des PLV de manière à augmenter les abonnements, à valoriser la marque et à pousser le produit vers le consommateur, à attirer l'œil du consommateur pour qu'il puisse aller l'acheter. Et enfin, on quitte à présent les magasins, on va dans les foyers avec Kellogg's. On va faire un partenariat avec Kellogg's. On n'a pas choisi Kellogg's au hasard, c'est parce que Kellogg's c'est 48% de part du marché dans les céréales en boîte. On a pris un exemple des 6 Mac, mais ça pourrait être aussi d'autres céréales de l'ancienne Kellogg's. On va faire un placement de produit. On échange de la visibilité entre Kellogg's et nous, et on va créer derrière un jeu ludique. Et pour faire marcher ce packaging, on va lancer un spot publicitaire. Ça va nous permettre d'élargir notre cible et on va le lancer au moment de l'Euro 2016, qui est le gros événement, je le rappelle, de l'année 2016. À l'intérieur, on mettra un code promo pour avoir une réduction sur l'abonnement. Mais vous êtes en train de me dire, le spot publicitaire, c'est bien joli, mais ça coûte monnaie. Oui, mais c'est simple. Pour cela, c'est le partenariat, c'est Kellogg's qui finance le spot publicitaire. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier spot des Choc-à-Pic, c'était les Mignons. Oui, les Mignons s'invitent dans Choc-à-Pic. Et bien là, c'est SoFoot Club s'invite chez Kellogg's. Donc c'est eux qui financent le spot publicitaire. Et on va voir qu'on va faire pour que cette différence de l'abonnement, les 6 €, partent à Kellogg's. Et maintenant, c'est quand tu veux. Très bien. Et après, maintenant qu'on a attiré, on va charmer avec nos plus beaux atouts. Allez. Alors, donc nous, on a bien compris, il faut charmer les enfants. Et vous, actuellement, c'est ce que vous faites déjà. Vous allez directement les rencontrer dans les lieux scolaires pour pouvoir leur proposer des ateliers d'écriture, donc l'écriture journalistique sportive. Ça, on a trouvé que c'était une idée super géniale. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va vraiment aller plus loin en les rencontrant dans d'autres activités scolaires.
Donc par exemple, pendant les rencontres sportives, alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des interclasses, ça se passe dans les écoles primaires et dans les collèges. Donc les différentes communes se retrouvent pour faire pendant une journée un grand tournoi, donc tournoi de football. Donc dans ce sens, on pourrait tout simplement amener votre temps que vous avez déjà à disposition pour pouvoir présenter ce journal à ce moment-là. Donc ça permettrait d'agrandir votre notoriété et également de proposer l'abonnement au magazine. Également, on va continuer. Donc on avait compris, là, il faut les toucher au niveau scolaire, mais il faut aussi les toucher pendant leurs loisirs. Donc les loisirs, là, les enfants, on sait qu'ils ont pas mal de vacances. Donc les grandes vacances et les petites vacances scolaires. Dans ce sens, on va toucher les colonies de vacances et les centres aérés. Alors, on a trouvé pas mal de partenaires. Donc par exemple, pour les colonies de vacances, on a Vacances pour tous, Autrement et Loisirs, la Ligue de l'enseignement, etc., etc. On vous a tout fourni, vous pouvez voir ça plus tard. On pourrait penser à organiser des tournois avec les enfants pendant une journée. On serait présent. On pourrait mettre des points de lecture pour que les enfants justement puissent adhérer au magazine, puissent voir un peu les contenus. Et tout simplement, on pourrait proposer une adhésion d'abonnement. Donc ça permettrait de mettre en valeur le partage, l'apprentissage, et voilà maintenant votre valeur du grand H, l'humain. Là, on est vraiment dedans. Donc maintenant, on a touché les enfants, plutôt au niveau scolaire. Ensuite, pour leur loisir, on n'a pas oublié les enfants qui sont licenciés dans les clubs de football. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est faire des partenariats avec des villes. On a fait toute une liste, on a au moins 800 résultats, différents clubs de foot qui cherchent justement des sponsorings justement pour avoir de la visibilité. Notre idée, ça serait tout simplement d'apporter de la visibilité à ces différents clubs qui justement voudraient qui pourraient faire parler de nous. Donc en proposant tout simplement des vidéos, on pourrait tout simplement filmer les enfants et ensuite les partager sur les réseaux sociaux et on pourrait mettre en avant notre abonnement SoFoot Club. On n'a pas oublié un autre point qui sont les futsals. Les futsals, c'est un peu la grande tendance en ce moment en France. Là, on pourra toucher les personnes qui vont jouer en futsal, surtout l'hiver. Parce que là, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est que pendant les tournois, ça se passe plutôt l'été, donc avril, mai, juin, avec les futsals, pendant l'hiver, on peut également rencontrer les enfants et publier un maximum de vidéos, mettre en avant le partage sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, donc là, on a charmé, mais il faut également partager, et ça, pour ça, c'est vraiment famille qui fait tout ça. Non, c'est mieux, c'est moi, oui, donc pour charmer, quoi de mieux que de faire du street marketing pour faire le buzz. Alors pour ça, on a pensé donc à faire un baby-foot humain, donc gonflable, qui serait présent dans 6 grandes villes. Donc à côté du baby-foot, on mettrait les kimonos présentés tout à l'heure. Et donc ça permettrait en fait, donc c'est 2 équipes de 6 qui s'affrontent dans le fun et l'amusement, et ça permettrait donc à ceux qui vont y jouer d'avoir une expérience utilisateur sympa, qui va leur permettre de se souvenir de ce club, et ceux qui vont passer les curieux vont peut-être être intéressés, regarder et pourquoi pas s'en souvenir aussi. Et donc bien sûr, ça c'est sous réserve d'autorisation des villes. Alors, également, on a pensé, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une grande tendance en ce moment, c'est les bibliothèques sur les plages. Donc le but, c'est en fait de mettre à disposition des livres et des magazines pour occuper les parents et enfants et s'ouvrir à la culture. Donc on va surfer sur cette tendance en fait, et on va vous proposer de mettre en place des ateliers de lecture sur des plages éphémères, donc comme à Paris ou à Lille. Et en fait, donc, ce seraient des ateliers où les enfants pourraient aller lire le magazine pendant que leurs parents ont un moment de détente, et donc à la fin, ils se verraient proposer un abonnement, et bien sûr, on mettrait tout de même l'équipe de communication autour de l'atelier de lecture, tout simplement pour faire savoir que vous êtes sur la plage et pour attirer du monde. Donc, maintenant, ils sont au courant que vous existez, ils sont attirés, charmés, maintenant il faut partager. Maintenant qu'on a partagé, on va surtout fédérer. On va fédérer sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ça va commencer avec Facebook. Vous nous avez exprimé lors du brief un problème, c'est que vous ne pouviez pas changer le nom de la page. Vous avez contacté Facebook France, Facebook Amérique, ça n'a pas réussi. Nous, on a trouvé une solution. Vous allez créer une page SoFoot Club, la faire vivre. Et une fois que Facebook va s'apercevoir que SoFoot Club et SoFoot Junior travaillent ensemble, vous allez pouvoir réunir les deux pages, oui, en l'espace de quelques clics. Ça a déjà été fait, c'est déjà approuvé. Et vous ne perdrez aucune perte de fans. Donc les 5650 personnes qui aiment ça, dont Justine, seront aussi sur la nouvelle page SoFoot Club. On reste sur Facebook, on va faire une promotion étant donné qu'on va lancer une nouvelle page pour la promouvoir rapidement. Durant l'été, on va lancer une promotion de manière à gagner 20 à 80 j'aime par jour. Comme ça va donner après de l'ampleur aux événements qu'on va créer sur les réseaux sociaux.
On continue avec Facebook, avec l'échange de visibilité à travers différentes pages où on va partager les publications entre nous. Donc des publications sur des pages qui ont un lien avec nous. Le foot, les pronostics, les concours de pronostics, les concours. On ne va pas faire avec les blogs culinaires, bien entendu. Mais voilà, on a donné des exemples de pages. Et on va continuer sur les réseaux sociaux avec YouTube. À toi, Justine. Alors voilà, donc tout à l'heure je vous ai parlé justement des enfants qui étaient dans les milieux scolaires et donc leurs loisirs. Maintenant on va les toucher aussi, donc un point de vue digital avec YouTube. On a créé tout simplement une chaîne YouTube parce que justement nous ce qu'on veut c'est vous formuler en fait de la vidéo pour pouvoir publier ces vidéos sur YouTube. On va également pouvoir communiquer sur les jeux concours qu'on va mettre en place et c'est ce qui permettra en fait tout simplement après de partager donc ces vidéos et tous nos contenus sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, on s'est aussi intéressé à Instagram. On l'a bien compris, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Donc maintenant, nous, on va s'intéresser à ça. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter... Voilà, je suis là. Alors, donc voilà, en fait, on va proposer un concours qui s'appellerait donc So Freestyle Foot. Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration aujourd'hui, c'est pas le moment. Donc, dans ce sens, en fait, on avait compris, les enfants aiment beaucoup mettre des vidéos en ligne sur YouTube, même sur Facebook, où ils nous font voir en fait leur placement de blog. Alors, voilà, on fait ça, c'est énorme. On se prend pour le Falcao de l'année. Donc, dans ce sens-là, en fait, on pourrait tout simplement créer un jeu concours où les enfants en fait, pourraient publier leurs vidéos. Donc, les jeunes, les ados, vraiment tout le monde pourrait s'y mettre. Et la personne qui aurait en fait le plus de likes sur sa vidéo pourrait gagner un cadeau. Donc, ensuite, on pourrait continuer sur cette idée-là, avec justement Instagram, donc un relais avec le hashtag SFC, donc Sophie Club, et le hashtag Euro 2016, donc vraiment, pour vraiment créer l'événement pour la Coupe d'Europe 2016. Dans ce sens, en fait, on crée un jeu concours à partir du mois de mai, où les personnes devraient se faire tout simplement des photos, donc des selfies avec des ballons de foot ou juste devant un stade. Et en fait, tout simplement, il faudrait vraiment faire partager au maximum ces photos pour que les personnes aient plus de j'aime. Et ces personnes, en fait, on aurait 3 gagnants qui pourraient gagner soit des places pour l'Euro 2016, soit un maillot de foot ou soit un maillot. C'est la fin du match. On résume les 90 minutes. En fin du mois, on fait le rétro-planning sur une année. Et ça va commencer dès ce mois de juin avec le lancement des réseaux sociaux, le lancement de Tumblr, de la chaîne YouTube et la promotion de la page Facebook qui va suivre sur juillet-août. On continue avec de août à octobre 2015 les bannières publicitaires que vous a présenté Marianne qui vont être sur les blogs de foot et les concours de pronostics ainsi que la communication inter-presse. On s'ensuit avec d'octobre à novembre 2015 le concours freestyle dont vous a fait la démonstration Justine. De novembre à décembre 2015 c'est la communication magasin avec les kakémonos. De janvier à février 2016, vu que c'est la période où il y a moins de matchs de foot, vous allez pouvoir réaliser des reportages dans les futsal que vous a présenté Justine et les mettre en ligne sur les réseaux sociaux. D'octobre à mars 2016, c'est la communication pour les films dans le magazine SoFilm. En avril 2016, c'est le salon Galaxy Foot qu'il ne faut pas oublier. On continue d'avril à mai 2016, c'est la communication magasin avec les boîtes de céréales, le spot publicitaire. De mai à juillet 2016, c'est la grande période Euro 2016. Bon, les matchs débutent mi-juin jusqu'à juillet à peu près. Mais au mois de mai, il y a le concours que vous a présenté Justine juste avant. Juillet-août, c'est les road trips, votre présence sur les réseaux sociaux et dans les centres aérés. Tout cela pour... merci, pas tout de suite. Tout cela pour marquer le but de la victoire et obtenir plus de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et on n'oublie pas que le digital, c'est à vitam aeternam qu'on le met à jour sur les réseaux sociaux. On continue. Ah, zone de turbulence, parlons argent. C'est parti, allez, avec 26% du budget va dans la communication magasin, 29% dans l'événementiel, 13% dans le Galaxy Foot, 9% dans les réseaux sociaux, 6% dans la communication médecin, 8% dans le digital et 9% pour les frais d'agence, pour un budget total de 35 779,70 €. C'est un peu plus que ce que vous nous avez donné lors du brief qui était 30 000 €, mais il vaut mieux mettre un peu plus pour avoir beaucoup plus. J'espère que vous avez passé un agréable voyage avec les caricaturés déchantés. Nous, en attendant, on rentre à Québec pour la 3e mi-temps.